Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Je suis heureuse de vous retrouver pour un moment court mais profondément nourrissant. Là où vous vous trouvez, sachez-le bien, Dieu peut vous rejoindre, que ce soit dans votre salon, sur la route ou alors dans un espace où vous avez besoin d'un souffle nouveau. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête ensemble sur Éphésiens 3, le verset 19. Il est écrit: connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce verset n'est pas compliqué du tout, mais il est très profond. Il nous parle à tous de trois choses essentielles. Connaître l'amour de Christ, comprendre qu'il dépasse tout et entrer, mes frères et mes sœurs, dans la plénitude de Dieu. Alléluia. Alors la première idée, c'est connaître l'amour de Christ. L'apôtre Paul ici ne parle pas d'une connaissance théorique, non. Il parle d'une expérience. Comme la chaleur du soleil, tant que nous ne nous plaçons pas dessous, nous ne pouvons vraiment pas savoir ce que le soleil est capable de faire sur nos vies. Alléluia. Nous ne pouvons pas connaître ce que c'est la chaleur du soleil si nous ne nous plaçons pas dessous. Et de la même façon, pour connaître l'amour du Christ, il faut nous ouvrir à lui. Il faut lui ouvrir une zone de notre cœur, même si c'est une toute petite, et le laisser maintenant nous toucher réellement. Alors, ouvrez vos cœurs à Christ et laissez-le vous toucher si vous souhaitez connaître son amour. La deuxième idée de ce verset, c'est un amour qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Bien-aimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'amour du Christ dépasse la logique humaine. L'amour du Christ dépasse ton histoire. L'amour du Christ dépasse tes doutes, tes incompréhensions, tes incrédulités. L'amour du Christ dépasse même ton image de toi-même. Alors, Christ t'aime au-delà de ce que tu crois mériter. Son amour, mes frères, mes sœurs, ne se mesure pas à nos réussites, non. Son amour ne se mesure pas à nos échecs, non. Il te dit, il nous dit, tu vaux plus que ce que la vie t'a montré jusqu'ici. Tu vaux plus que ce que la vie te montre de toi-même. Alléluia. Et la troisième idée de ce verset est être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et c'est quoi la plénitude de Dieu? La plénitude de Dieu, ce n'est pas une émotion forte, non. La plénitude de Dieu, c'est une stabilité intérieure. La plénitude de Dieu, c'est la paix qui s'installe à nous. Une paix que Dieu seul est capable de nous donner. La plénitude de Dieu, c'est encore une assurance, mes frères et mes sœurs, qui ne dépend plus des circonstances que nous traversons. Lorsque nous recevons l'amour de Christ, quelque chose se répare en nous, quelque chose se stabilise, quelque chose se reconstruit en nous. Et cette plénitude devient notre nouvel espace intérieur. Alléluia. Alors aujourd'hui, si tu es connecté, j'aimerais te dire quelque chose de simple mais de très puissant. Parfois, tu cherches une réponse, mais Dieu veut d'abord te donner une respiration. Parfois, tu cherches un changement,
Mais Dieu veut d'abord te donner une profondeur. Et la profondeur de Dieu vient dans nos vies par l'amour. Alors, ma parole d'encouragement pour toi aujourd'hui, c'est laisse l'amour de Christ te remplir. Alléluia. Pas quand tout ira bien, non. Pas quand tu seras prêt, non. Maintenant, là où tu es, laisse son amour t'envahir. Laisse son amour stabiliser ton cœur. Laisse son amour t'amener dans une paix que rien ni personne ne pourra t'enlever. Laisse l'amour de Christ te remplir. Shalom.